Les séries de 15 reps, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Alors je pense que tout le monde le sait maintenant, mais que tu fasses du 5 ou du 15 reps, à partir du moment où ton effort est proche de l'échec, alors tu construiras du muscle. Maintenant, d'un point de vue optimisation de ces séances, est-ce que faire des séries de 12, 15, voire 20 répétitions et plus, ça va être intéressant? Premièrement, ça va dépendre du niveau de la personne. Si tu es débutant, pourquoi pas réaliser des séries longues pour t'imprégner le mouvement et avoir une bonne technique. Pareil, si tu as des douleurs ou si tu préfères tout simplement ça d'un point de vue adhérence, alors dans ce cas-là, faire des séries longues, ça sera plus intéressant. Maintenant, s'il n'y a aucun de ces facteurs qui rentre en jeu, est-ce que faire des séries longues est vraiment intéressant? Pour reprendre les bases, on sait que pour qu'une série soit stimulante, on doit être suffisamment proche de l'échec. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout capable de faire une répétition supplémentaire. Et cet échec est atteint à cause de ta perception de l'effort. C'est tout simplement ton cerveau qui va dire à tes muscles, hop, là on arrête le mouvement, ça devient trop compliqué. Et le but justement, c'est de minimiser cette perception de l'effort pour nous permettre de recruter un grand nombre de fibres musculaires. Et le problème des séries de plus de 15 répétitions, c'est qu'elles vont augmenter ta perception de l'effort de manière plus rapide qu'une série plus courte. Et ça à cause de plusieurs facteurs, comme notamment la brûlure musculaire. En faisant des séries longues, tu vas voir que ton muscle va brûler plus rapidement. Tu vas également avoir l'aspect cardiovasculaire, tu vas être vite essoufflé. Après, encore une fois, ça va dépendre de l'exercice. Et troisième chose, on voit avec la séance que tu créeras plus de fatigue avec les séries longues. Et donc, ce qui veut dire qu'avec les séries longues, tu auras beaucoup plus de chances d'arrêter le mouvement à cause de tous les facteurs limitants que je viens d'énoncer, ou par rapport à des séries plus courtes, tu n'auras pas vraiment tous ces problèmes. Donc réfléchis bien avant de déterminer ta fourchette de répétition lors de tes exercices.